Bonjour à toutes et bonjour à tous. Suite à mes dernières vidéos, vous avez été très nombreux et nombreuses à me donner plein de noms de groupes, sinon disparus mais un peu oubliés. Et un groupe français est revenu plusieurs fois. Aujourd'hui, nous allons parler de Checking Street. Mais avant ça, j'aimerais vous faire une petite déclaration. Comment participer à l'émission ? Vous êtes ou avez été membre d'un groupe de rock, ou vous connaissez très bien un groupe que vous adorez. Pourquoi ne pas partager votre passion avec nous ? Il vous suffira d'envoyer un audio de 5 minutes maximum pour parler de votre groupe ou d'un groupe que vous aimez dans un fichier ne dépassant pas 25 mégaoctets à l'adresse mail que vous trouverez dans la description. Si vous avez des photos ou des vidéos, pour les photos, envoyez-les en pièce jointe et pour les vidéos, partagez les liens directement. À chaque émission, je sélectionnerai un audio à diffuser. Alors, à vos micros et montrez-nous que le rock coule dans vos veines. Générique. Et les premiers au départ aujourd'hui, je vous demande, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de les applaudir extrêmement fort, les Checking Street. À l'évocation de ce nom, les amateurs de riffs puissants et de voix charismatiques auront sans doute une étincelle dans les yeux. Checking Street, c'est l'histoire d'un groupe qui a fait vibrer la scène des années 70 et 80. Puis, qui, tel un phénix, est revenu sur le devant de la scène pour rappeler à tous que le rock français peut avoir une âme électrique et internationale. Checking Street naît en 1975 à Paris sous l'impulsion de Fabienne Shin, chanteuse et cofondatrice, et du guitariste Eric Lewy, que certains connaîtront plus tard comme le créateur de Era. Vous savez, ça. Dorime, interimo ad appare dorime. Le nom du groupe est un hommage à la chanson Checking Street des mythiques MC5 et cet hommage annonce déjà une direction musicale, un rock brut, audacieux, teinté d'une énergie punk. Dès leurs premières années, Checking Street frappe fort. En 1976, ils participent au festival punk de Mont-de-Marsan, où ils partagent l'affiche avec des groupes comme The Police ou The Damned. Un début prometteur qui voit dans leur rang deux futurs membres de Téléphone, Louis Bertignac et Corinne Marieno, avant leur départ pour rejoindre Jean-Louis Aubert. Le premier album, Vampire Rock, en 1978, est enregistré dans les mythiques Olympic Studios de Londres, produit à une époque où la scène punk est en pleine effervescence. Cet opus pose les bases du style Checking Street. Les riffs bruts, une énergie contagieuse et une Fabienne Shin dont la voix rappelle Suzi Quatro, tout en apportant une touche sensuelle et audacieuse. La reconnaissance arrive rapidement. Le groupe attire l'attention de Sandy Pearlman, manager de Blue Oyster Cult, qui les prend sous son aile. C'est l'époque des tournées avec des légendes comme AC/DC, Black Sabbath ou encore Blue Oyster Cult. Fabienne Shin devient une égérie du magazine Rock & Folk et s'illustre par sa présence scénique enflammée. Le deuxième album studio en 1980 marque une étape importante. À la guitare, Checking Street accueille Ross Friedman, alias Ross the Boss, ancien membre des Dictators et futur cofondateur de Manowar. L'album consolide leur style oscillant entre hard rock et mélodie et même un soir, Jimmy Page, ex-compagnon de Fabienne Shin, les rejoint sur scène, ajoutant une touche de légende à leur histoire.
Mais en 1981, le groupe se dissout, victime des aléas de l'industrie musicale. Eric Lévy s'oriente vers la composition pour le cinéma, signant notamment les musiques des films de Jean-Marie Poiret, Les Visiteurs. Ça vous dit sûrement quelque chose? Ouais. Fabienne Shin, de son côté, poursuit une carrière solo et multiplie les collaborations. En 2004, contre toute attente, Fabienne Shin relance Checking Street. Et si Eric Lévy ne fait plus partie de l'aventure, Ross the Boss est de retour, accompagné parfois de Norbert Nono Krief. Trust. Ce retour marque le début d'une nouvelle ère pour le groupe qui se produit sur scène avec une énergie intacte. De séparation en reformation, on arrive en 2019. En 2019, Checking Street a fait trembler les murs de Rockin' Hit à Lyon, offrant un show mémorable à leurs fans de toujours et à une nouvelle génération curieuse de découvrir ce groupe culte. Avec Ross the Boss à la guitare et JP Thunderbolt Patterson, ancien batteur des Dictators, ainsi que l'ancien guitariste des Dictators Dean Rispler et Freddy Katz. Checking Street prouve qu'ils n'ont rien perdu de leur superbe. Les riffs sentent toujours le cuir et les 70s, et Fabienne Shin, aujourd'hui encore, captive par sa voix et sa présence. Une performance qui rappelle pourquoi ce groupe, bien qu'à l'ombre des mastodontes, reste essentiel pour comprendre l'évolution du hard rock français. Il y eut 15 dates en France sous le nom de The Checking Street Magic Tour. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Checking Street n'a peut-être jamais atteint le succès planétaire qu'il méritait, mais leur contribution au rock français est indéniable, montrer qu'on pouvait chanter en anglais, collaborer avec des légendes internationales et surtout qu'une femme pouvait tenir le devant de la scène dans un univers largement dominé par les hommes. Alors, si vous ne connaissez pas encore Checking Street, plongez-vous dans leur discographie, écoutez Vampire Rock pour une bonne dose d'énergie brute et Solid as a Rock pour des sonorités plus mûres et travaillées. Et surtout, allez les voir en live si l'occasion se présente, car si le rock est une question d'attitude et d'authenticité, Checking Street en est une incarnation parfaite. Pour ma part, j'ai aussi pas mal de groupes de rock progressif que j'aimerais vous faire découvrir. Rendez-vous dans les commentaires pour partager vos souvenirs ou vos découvertes du groupe. N'oubliez pas mon appel à audio et comme toujours, restez rock'n'roll, prenez soin de vous. À bientôt dans l'antre de l'archiviste bordélique. Ciao!